C'est l'heure à laquelle nous vous tenons informés. Madame, Messieurs, bienvenue et tout de suite le sommaire. Réunis le mardi 16 juin 2026 avec les principales sociétés pétrolières du pays, la ministre des Hydrocarbures a fait le point sur la pénurie du carburant observée dans plusieurs stations-service de Kinshasa. Les opérateurs de ce secteur assurent qu'un réapprovisionnement est en cours et que la situation devrait revenir à la normale dans les prochaines heures. Et dans le cadre de l'opération Ndobo, la police nationale congolaise a mené une vaste opération de sécurisation au quartier Mpinda dans la commune de Ngalema. Cette intervention a permis l'interpellation de plusieurs suspects, la saisie d'objets présumés illicites et le renforcement de la présence policière dans cette partie de la ville. Bienvenue à tous, bien évidemment, une fois de plus, bienvenue. Comme je l'ai annoncé au sommaire, dans le cadre de l'opération Ndobo, la police nationale congolaise du district de Lukunga a mené une vaste opération de sécurisation au quartier Nfinda, et c'est dans la commune de Ngalima. La police nationale congolaise du district de Lukunga a mené une importante opération de sécurisation au quartier Finda, dans la commune d'Ngalima. Et c'est dans le cadre de l'opération Ndobo visant à renforcer la sécurité publique. Sur le terrain, plusieurs unités de police ont été déployées pour effectuer des patrouilles, des contrôles d'identité ainsi que des fouilles ciblées dans différents coins du quartier considérés comme sensibles. Cette descente avait pour objectif de lutter contre la criminalité urbaine, notamment les vols, les agressions et les trafics illicites qui préoccupent les habitants de la zone. Au cours de cette opération, plusieurs personnes soupçonnées d'être impliqués dans des activités criminelles ont été interpellés. Les forces de l'ordre ont également procédé de la saisie de divers objets et matériels présumés issus d'activités illégales. Les responsables de la police ont salué l'implication des habitants de Finda, dont les informations et les signalements ont permis d'orienter efficacement les interventions des agents sur le terrain. Ils ont réaffirmé leur détermination à poursuivre ce type d'action afin de renforcer la sécurité et de protéger les populations. À travers l'opération Ndobo, les autorités attendent intensifier la lutte contre l'insécurité et restaurer un climat de confiance au sein des communautés, en garantissant la tranquillité des citoyens et la préservation de l'ordre public. Alors que plusieurs stations-service de Kinshasa font face à une rupture de stock de carburant, la ministre des Hydrocarbures, Acacia Bondoubola, a réuni le mardi 16 juin 2026 les principales sociétés pétrolières, et cela pour évaluer la situation et annoncer les mesures de réapprovisionnement destinées à rétablir progressivement la situation dans les prochaines heures. Face à la pénurie de carburant observée dans certaines stations-service de Kinshasa depuis le week-end dernier, la ministre des Hydrocarbures, Acacia Bondoubola, a réuni ce mardi 16 juin 2026 le responsable de principales sociétés pétrolières afin d'évaluer la situation. Selon les opérateurs du secteur, cette perturbation est due à une rupture temporaire des stocks. Des commandes ont déjà été passées afin de réapprovisionner les stations concernées et rétablir la distribution normale du carburant. Au-delà de cette urgence, les sociétés pétrolières ont également soumis plusieurs préoccupations à l'autorité des tutelles. La ministre des Hydrocarbures, Acacia Bondoubola, a promis de porter ces questions au plus haut niveau de l'État afin de trouver des solutions durables aux difficultés rencontrées dans les secteurs. Face à cette situation, les autorités compétentes appellent la population au calme et assurent un retour progressif à la normale dans les prochaines heures. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Didier Kyonga, la soixantaine révolue, en est la preuve vivante. Cet homme rempli de détermination est passé du monde de la craie au monde à celui plutôt de l'enfilage.
de l'Aiguille. Animé par la volonté d'apprendre, Didier a su en seulement 4 ans développer une solide expertise en couture. Sa dextérité et son engagement témoignent aujourd'hui sa passion pour ce métier. Reportage. Apprendre n'a pas d'âge. C'est une aventure qui peut commencer à tout moment de la vie. Animé par la volonté et le courage de se réinventer, Didier Kyunga, père de famille, en est la preuve vivante. Il n'est jamais trop tard pour se former et changer de direction. De l'enfilage de l'aiguille au mouvement précis des jambes sur la machine, chaque geste de couture reflète sa passion et sa détermination. Il y a encore 4 ans, l'homme baignait dans le monde de la craie. Après avoir terminé ses études en option mathématiques-physique, Didier s'est orienté vers l'enseignement où il a consacré la majeure partie de sa vie d'adulte. Mais face aux nombreuses réalités qui miment le secteur, dont les retards et les impayements, il a décidé de radicalement changer de fusil d'épaule, construire un avenir plus stable loin des salles de classe. Construit en tôle au marché Oka, dans la commune de Massina, ce petit hangar d'environ 4 mètres représente toute la détermination d'un sexagénaire résolu. Depuis maintenant 4 ans, l'ancien enseignant d'école primaire est passé des tableaux à la machine à coudre avec comme seul bagage 9 mois de formation. Ce métier est bien plus qu'un savoir-faire, c'est ce qui lui permet de subvenir désormais aux besoins de sa famille avec fierté et dignité. Je suis allé au centre de formation. J'ai fait 9 mois de formation. Comme j'ai fait 9 mois de formation, puis j'avais une maison vente des articles de couture. Là, c'était ma spécialité. Après, je suis allé renforcer pour que je puisse être dans le domaine. Aujourd'hui, je suis en train de coudre. Mes enfants se retrouvent chaque jour. J'ai la possibilité de parier aussi. Nous avons des élèves qui viennent apprendre. La reconversion de l'ancien enseignant est un message fort à la jeunesse quinoise oisive, habituée à la facilité. Beaucoup considèrent la couture comme un métier réservé aux personnes n'ayant pas fait d'études ou moins intelligentes. Pourtant, c'est tout le contraire. C'est un métier noble qui exige intelligence et courage. Ces 2 éléments associés à une vision est la clé du succès. Dans les communes de Ngiringiri et Bandalungwa, le manque d'accès à l'eau potable préoccupe de nombreux habitants contraints de s'approvisionner dans des caniveaux. Plusieurs familles craignent une propagation des maladies hydriques et on appelle à l'intervention des autorités compétentes pour améliorer leurs conditions de vie. Les habitants de communes de Bandalungwa et Ngiringiri vivent dans des conditions difficiles en raison du manque d'accès à l'eau potable face à l'absence de pompes et à l'insuffisance des infrastructures de distribution d'eau. De nombreux ménages sont contraints de s'approvisionner dans des sources insalubres, faisant craindre une recrudescence de maladies d'origine hydrique. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, certaines familles puisent d'eau dans des caniveaux ou dans des points d'eau non sécurisés pour répondre à leurs besoins quotidiens. Une situation alarmante qui expose la population à des maladies telles que le choléra, la typhoïde, le diarrhée aiguë et d'autres infections liées à la consommation d'eau contaminée. Le problème de biso ezali problème ya mai. Bato ba osala nzela 24. Tozana na juste na zola luka esika na bato ba osala prince ba osala makadam babu bakataki cho ya mai. Ezake e paralysé ngiangi presque ndamba ngiangi.
tozomela mai moko impossible po pa tokendeza te na kati wana noki mai oyo ezouta likolo ya selembano baterrasse etonda wana ezokite ezotia esika mai te bato ya régie des eaux boya kokanga tio wana po bamai balobi biso na robinet tozwaka mai ya malamu. Les habitants dénoncent une souffrance qui perdure depuis plusieurs mois et appellent les autorités compétentes d'intervenir rapidement afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable. Ils réclament notamment l'installation de nouvelles pompes, la réhabilitation des infrastructures existantes et un suivi régulier de la qualité de l'eau distribuée. Et si les gens ont des conditions de bien, et si les gens ont un caniveau. Dans le caniveau, salité mieux ce zone de Kawana. Bon, nous les autres maïs, les autres ont la place wana. Comment qu'ils ont ça bien minute. Mon conseil moratel le biso de Camboyo. Mingi gouverneur de la ville. Bomba. Attends la kaka le Cambo ya mai. Basa le biso mai. Ba bon c'est biso tio na biso bala mobile. Tozana mai té. Voir les conditions dans lesquelles on est en train de puiser l'eau dans nos quartiers. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi je le dis, je vois les gens en train d'épuiser l'eau dans des conditions inacceptables, inadmissibles. Lorsqu'il y a des travaux et qu'on essaie de trouver des tuyaux, et on laisse les tuyaux de cette manière-là, et les gens viennent maintenant puiser l'eau dans ces trous-là. Vous voyez que ce n'est pas... normal. Et la régie des eaux laisse ces tuyaux-là entrer partout presque. Nous voyons, surtout Kinshasa, comment est-ce que les riz sont dérangés avec les eaux de la régie des eaux. Face à cette réalité, l'inquiétude grandit au sein de la population qui redoute une dégradation de la situation sanitaire, particulièrement en cette période où le risque d'épidémie demeure élevé. Les habitants espèrent des solutions durables pour garantir l'accès à une eau propre et préserver leur santé ainsi que celle de leurs enfants. Et restons dans la commune de Bandalungwa, longtemps confrontée à une route fortement dégradée. Les habitants et usagers du couloir bloc dans cette commune vont enfin leurs préoccupations être prises en compte. Des travaux de réhabilitation sont actuellement en cours sur ces axes très fréquentés, offrant l'espoir d'une meilleure circulation. Dans la commune de Bandalungwa, précisément au niveau du couloir bloc, les travaux de réhabilitation de la chaussée sont actuellement en cours. Longtemps dégradée, cette route posait d'importantes difficultés aux usagers, en particulier pendant la saison de pluie. Très fréquentée par les habitants et les visiteurs qui s'y rendent pour s'y restaurer ou partager des moments de détente. Le couloir bloc souffrait depuis plusieurs mois d'un mauvais état de la voirie. Le flaque d'eau, la boue et les nids de poules rendaient la circulation difficile aussi bien pour le piéton que pour le véhicule. Aujourd'hui, le travaux engagé suscite l'espoir de riverains qui y voient une amélioration de conditions de déplacement et un renforcement de l'activité de ces lieux très animés de Bandalungwa. Les habitants souhaitent que ces travaux soient menés à terme dans les meilleurs délais afin de mettre définitivement fin aux difficultés qui ont longtemps affecté cette route. Vieillir dès la première année de la vie sonne étrange, bien qu'à entendre. Pourtant, cela existe bel et bien, et c'est ce qu'on appelle le syndrome de progéria. Mais qu'est-ce qui provoque réellement cette maladie et quelle en est la prise en charge? Les réponses dans ce dossier santé que vous propose votre rédaction. Le vieillissement est une étape naturelle de la vie, survenant après plusieurs années d'existence. Pourtant, aussi surprenant que cela peut paraître, il existe un phénomène rarissime capable d'en bouleverser le cours en s'imposant dès la première année de vie de l'enfant. Le syndrome de progéria, également appelé syndrome de Hutchinson-Gilford, une maladie qui se manifeste par un vieillissement accéléré dès la première année.
Touchant environ une naissance sur 4 à 8 millions, elle est aujourd'hui au cœur de nombreuses recherches. Les complications systémiques sont à l'origine d'une grande partie de la morbidité liée à cette maladie. Outre les problèmes cutanés et squelettiques, les troubles cardiovasculaires s'imposent comme le problème médical central. Très tôt, une entérosclérose accélérée se développe, entraînant fréquemment une insuffisance cardiaque, des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux qui constituent les causes majeures de mortalité dans cette pathologie. Des troubles articulaires tels que raideur, astralie et astéolyse limitent aussi la mobilité. Cependant, les fonctions intellectuelles restent préservées, les patients ne présentant aucune altération cognitive liée à la maladie. Quant aux causes, le gène responsable est la lamine A et la lamine C, repérée en 2003 sur le chromosome 1 et le mécanisme d'action partiellement compris. Il passe par la production d'une protéine déformée, la progérine, qui s'accumule dans le noyau des cellules. La prise en charge thérapeutique de la progéria reste actuellement symptomatique et vise essentiellement à améliorer la qualité de vie des enfants touchés. Elle passe par une surveillance médicale étroite, spécifique de chaque organe atteint et par une anticipation des complications, tout particulièrement sur le plan cardiovasculaire. Et enfin en sport, le tout-puissant Maziembe Glébert a signé une victoire convaincante face au CSC Don Bosco sur le score de 3-0 ce mercredi au stade Kamalondo lors d'une rencontre totalement maîtrisée de bout en bout par les Corbeaux pour le compte de la 13e journée des playoffs. Grâce à cette victoire, les Corbeaux prennent la tête du championnat devant les Aigles du Congo avec 27 points. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine.